Il a disparu sans fracas, sans appel et sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des questions dans l'obscurité. Le MH370 ne s'est pas simplement perdu, il a été effacé, couche après couche, des systèmes censés le maintenir visible. Mais quelque part en orbite, un satellite militaire a observé quelque chose que personne n'a su expliquer. Et avant cet éclair silencieux, il y a eu un moment encore plus délibéré. L'avion qui s'est effacé lui-même. À 12h41, le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Pendant les 40 premières minutes, tout s'est déroulé comme sur des rails. Le Boeing 777 a atteint son altitude de croisière, échangé des communications routinières avec le contrôle aérien et survolé la mer de Chine méridionale sans le moindre signe de problème. Puis, alors que l'appareil approchait de la limite de l'espace aérien malaisien, il a répondu à ce qui allait être sa dernière transmission. Good night Malaysian 370, avant de disparaître. Ce qui s'est produit ensuite n'était pas un accident. L'un après l'autre, les systèmes conçus pour maintenir le MH370 visible ont été désactivés. Le transpondeur a cessé d'émettre. Les signaux ADS-B ont disparu des radars civils. Et sans appel de détresse, sans code d'urgence, sans la moindre inflexion alarmante dans la voix du commandant, le silence qui a suivi était glaçant par sa précision. Il ne suggérait pas la panique, il suggérait la planification. Il ne s'agissait ni d'une panne électrique aléatoire, ni d'un événement catastrophique. Les avions modernes sont conçus avec des redondances multiples. Les défaillances s'accompagnent de bruit, d'alertes et de chaos. Ce que le MH370 a fait, au contraire, était net, calculé et synchronisé avec une intention chirurgicale. Il a disparu exactement au point de transition entre l'espace aérien malaisien et vietnamien, une zone grise administrative où la couverture radar s'amenuise et où la responsabilité se dilue pendant de précieuses minutes. Celui qui l'a fait disparaître ne se contentait pas de comprendre l'avion. Il savait comment le faire disparaître. Le signal qui refusait de mourir. Pendant des heures après la disparition du MH370, le monde a supposé que l'avion était perdu. Mais quelque part au-dessus de l'océan Indien, un satellite continuait d'écouter. Ce n'était pas un système de suivi. Il ne cherchait pas des avions. Il faisait partie du réseau Inmarsat, une constellation conçue pour la synchronisation du temps et les communications mondiales. Et pourtant, à 2h25 du matin, bien après le dernier contact radar, il a reçu un signal de liaison du jet disparu. Ce n'était pas le signal d'un avion en détresse. C'était un murmure de fond, un ping automatisé provenant de l'unité de données satellitaire de l'appareil, le SDU. Plus troublant encore, le signal ne s'est pas simplement manifesté à nouveau, il a redémarré. Cela signifie que le SDU a perdu son alimentation, puis s'est rallumé, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Et ce n'était pas une manipulation de niveau cockpit. Selon des pilotes de Boeing 777, la réinitialisation de cette unité exige une connaissance précise des systèmes internes de l'appareil. Un savoir qui figure généralement dans les manuels de maintenance, pas dans les checklists des pilotes. Ces échanges ne contenaient ni coordonnées GPS ni cap de vol. Ils enregistraient des décalages temporels, des données permettant aux enquêteurs d'estimer la distance de l'avion par rapport au satellite. Mais au lieu de réduire la zone de recherche, ces pings ont ouvert un nouveau chapitre du mystère. Pourquoi, après une mise au silence délibérée, quelqu'un aurait-il laissé un signal réapparaître? Était-ce une erreur ou une empreinte laissée volontairement derrière lui? La recherche dans le sud qui n'a rien donné. Une fois que les analystes ont compris que les signaux de liaison continuaient, ils ont utilisé les données de synchronisation pour tracer des arcs, de larges anneaux de zones possibles où l'avion pouvait se trouver à chaque ping. Avec le temps, ces arcs ont dessiné un couloir s'étendant dans deux directions. L'un remontait vers le nord, en direction des hauts plateaux d'Asie centrale. L'autre plongeait vers le sud, au cœur de l'océan Indien. La trajectoire sud paraissait plus crédible, non pas parce que les preuves étaient plus solide, mais parce que la conclusion était plus simple. Un avion à court de carburant s'abîmant dans une étendue d'eau sans fin. Les gouvernements ont investi des centaines de millions de dollars dans cette hypothèse. Des équipes de recherche venues d'Australie, de Malaisie et de Chine ont déployé des sonars de grande profondeur, des véhicules sous-marins autonomes et des systèmes d'imagerie à balayage latéral. Elles ont ratissé des dizaines de milliers de kilomètres carrés d'un fond marin uniforme, un environnement qui aurait dû rendre les débris faciles à repérer. Pourtant, balayage après balayage, les résultats revenaient vides.
aucun fuselage, aucun moteur, aucun enregistreur de vol. L'ampleur même de cet échec est devenue une forme de preuve. Un Boeing 777 ne disparaît pas en douceur. Même en se disloquant, ses composants, train d'atterrissage, longerons d'ailes, turbines, laissent des traces sur le fond marin. D'autres catastrophes, comme le vol Air France 447, ont laissé des débris visibles et des boîtes noires, malgré des profondeurs plus importantes. Mais dans le cas du MH370, le silence s'est durci. À chaque passage infructueux, la confiance dans la piste sud a commencé à se fissurer. Les données pointaient dans cette direction. Mais l'océan, lui, disait non. Le corridor nord et l'aveuglement radar. Le corridor nord a toujours été l'option la plus inconfortable, non pas parce qu'elle était impossible, mais parce qu'elle obligeait à croire qu'un avion avait traversé plusieurs frontières sans être détecté. Pourtant, en aviation, l'invisibilité ne nécessite pas toujours de furtivité. Parfois, elle ne demande que du timing et une connaissance précise des angles morts. Après avoir viré vers l'ouest au-dessus du détroit de Malacca, le MH370 aurait pu suivre un couloir se faufilant entre des radars inactifs et des espaces aériens faiblement défendus. Des régions comme la mer d'Andaman, certaines zones reculées de l'Inde et les déserts d'altitude de l'ouest de la Chine comportent des secteurs où la couverture radar est rare, intermittente ou tout simplement désactivée la nuit pour économiser des ressources. Ce ne sont pas des failles de science-fiction, ce sont des réalités budgétaires et bureaucratiques. Et c'est ici que l'histoire s'épaissit. Sous le pont passager d'un Boeing 777 se trouve la baie avionique, accessible en plein vol par une petite trappe au sol. C'est un espace dense, saturé de câbles où convergent les systèmes critiques. Quelqu'un ayant accès à ce compartiment pourrait influencer les flux de données sans passer par les commandes du cockpit, en redirigeant la manière dont l'avion communiquait ou cessait de le faire. Cette possibilité requalifie la disparition. Non plus une décision prise au cockpit, mais quelque chose de bien plus élaboré. Le redémarrage de l'unité de données satellitaire, le timing précis de la mise au silence et l'itinéraire à travers les zones d'ombre radar commencent à ressembler moins à une coïncidence qu'à une chorégraphie. Si le MH370 a pris la direction du nord, il ne s'est pas perdu. Il a été guidé à travers les coutures du réseau mondial de surveillance. Le satellite qu'il a peut-être vu. 4 ans après la disparition du MH370, un détail discret a émergé dans les cercles de la défense, un élément qui n'avait jamais fait partie de l'enquête publique. En 2018, des informations ont circulé selon lesquelles un satellite classifié des États-Unis, connu sous le nom de USA 229, aurait détecté un flash infrarouge au-dessus du sud de l'océan Indien, presque au même moment que le dernier signal de liaison du MH370. Le signal n'était pas concluant. Ce n'était ni une image, ni une coordonnée, ni une trajectoire. Mais c'était quelque chose, une faible signature thermique, potentiellement compatible avec l'impact d'un avion. La détection infrarouge n'est pas conçue pour le suivi des aéronefs. Ces satellites scrutent la planète à la recherche de lancements de missiles, d'événements nucléaires et d'anomalies thermiques depuis l'orbite. Ils sont suffisamment précis pour distinguer la traînée d'une fusée dans l'obscurité, mais leurs données sont classifiées et rarement partagées. C'est pourquoi, lorsque des experts du renseignement ont évoqué cette détection, cela a soulevé plus de questions que de réponses. Pourquoi ces données n'avaient-elles pas été reconnues lors de la plus vaste recherche aéronautique de l'histoire ? Étaient-elles trop vagues pour être exploitables ou trop sensibles pour être divulguées ? Si cette détection était réelle, cela signifierait que quelqu'un a vu quelque chose. Pas une spéculation, pas une modélisation de dérive, mais un signal réel au moment même des faits. Le fait qu'il n'ait jamais été intégré au rapport officiel alimente une idée plus sombre. Celle que, quelque part, derrière des portes verrouillées, une plus grande part de cette histoire est connue qu'on ne l'admet. Et le silence qui entoure ce signal résonne aujourd'hui plus fort que le signal lui-même. Ce que révèle le silence. Dans un monde saturé de surveillance, il est facile de croire que rien ne disparaît vraiment. Et pourtant, le MH370 remet cette certitude en question à chaque instant. Il ne s'agissait pas d'une défaillance technologique, mais d'une démonstration de la manière dont le silence lui-même peut être fabriqué. Chaque question sans réponse ne révèle pas seulement ce que nous ignorons, mais aussi à quel point des systèmes conçus pour la visibilité peuvent être détournés par la connaissance et le timing. Le mystère a survécu à l'attention du public, aux rapports officiels et même aux équipes de recherche qui ont autrefois fouillé le fond de l'océan. Mais ces implications persistent. Si un avion de ligne peut disparaître entre des zones de transition sous l'effet de restrictions budgétaires et au cœur de zones radars classifiées, que dit cela des infrastructures sur lesquelles nous comptons pour nous sentir en sécurité dans le ciel ?
Et qu'est-ce que cela suggère sur les seuils de vérité dans un monde où l'accès aux données et le choix de les partager peut changer le cours de l'histoire? Parfois, le mystère le plus profond n'est pas ce que nous n'avons pas trouvé, c'est ce que nous n'avons jamais cherché. Et pourquoi? Ce n'a jamais été une simple disparition. C'était un test de la capacité du monde à écouter quand quelque chose choisit de se taire. Et dans ce silence, le MH370 a laissé derrière lui un nouveau type de carte. Non pas une carte de lieu, mais une carte des angles morts, là où le savoir rencontre le déni et où le silence devient une stratégie. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enquêtes méconnues et dites-nous quelle théorie continue de vous empêcher de dormir.